Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour traiter le sujet de la réparation d'un tube LED au format T8G13. Extérieurement, il est identique à un tube néon fluorescent. Il s'agit d'un tube en verre, entouré en rouge sur l'image, dans lequel est collée une bande LED. On l'aperçoit à travers le verre, elle est entourée en verre. Bien sûr, ce n'est pas fait pour être démonté. Les deux plots type G13 aux extrémités sont aussi collés. Bien sûr, au démontage, le verre s'est brisé. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'où provient la panne. Une fois extrait, on a un bandeau de 90 LED, avec des composants électroniques de chaque côté. D'un côté, principalement un redresseur de tension et un driver LED. Et de l'autre côté, deux condensateurs et un driver LED. J'ai recablé le bandeau comme à l'origine, car tous les tubes T8 du commerce n'ont pas le même câblage. Je commence par vérifier si j'ai une tension à la sortie du pont redresseur. Et là, on s'aperçoit qu'on a bien 333 volts. Ça commence plutôt bien. Je remarque qu'une des LED a un petit point noir. C'est suspect. Je masque le composant à proximité de la LED pour éviter les courts-circuits. Les 90 LED sont montés en série. Si une des LED est HS, cela coupe le circuit. Donc voyons voir ce qui se passe si je chante la LED. Prudence, on travaille sous 220 volts. Ça fonctionne, c'est bien cette LED qui est HS, et il n'y a plus qu'à la remplacer. J'ai retiré la LED au fer à souder, elle fond et se casse, de toute façon elle est HS. Je mesure l'intensité qui passe à travers le circuit afin de définir quel type de LED il faut utiliser. Dans un premier temps, j'ai soudé un fil à la place de la LED afin de pouvoir mesurer la tension aux bornes d'une LED. Je sais qu'il me faut une LED de 3 volts et 60 mA. Le tube, à la base, est un tube de 18 watts avec 90 LED, ce qui me fait bien 0,2 watts par LED. Les LED d'origine sont des 28-35. Je n'en ai pas, par contre, j'ai des 40-14 avec les mêmes caractéristiques. Elles sont juste un peu moins larges. Je retire le fil que j'ai soudé afin de souder la LED. Je fais des petits plots les plus propres possibles pour souder la LED.
À l'identique, j'applique un peu de soudure sur les plots de la LED pour faciliter la prise. Les LED étant fragiles à la chaleur, c'est assez difficile de faire ça correctement. Bon, plus qu'à vérifier si tout fonctionne correctement. On va aller plus loin maintenant et on va essayer de reconstituer un support pour les LED. On va reconstituer le connecteur G13 à partir d'une pièce imprimée et de morceaux de tige de laiton. Les connecteurs sont collés sur une cornière en aluminium qui servira de support pour les LED. Les LED sont collés au silicone sur la barre d'aluminium. Il ne reste plus qu'à raccorder les connecteurs au ruban de LED.
On installe tout dans le support et on teste. Vous vous en doutiez, ça fonctionne. On referme le cache extérieur, on voit qu'il est légèrement strié. On referme tout ça et on voit ce que ça donne. Ok, ça a l'air d'éclairer correctement. Et maintenant, côté plafond. Ah, bon, là on voit qu'on aperçoit les stries du cache en plastique. Alors pourquoi? Parce que les LED ne sont plus dans leur tube qui faisait effet de diffuseur. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'oriente les LED vers la partie interne en tournant les connecteurs G13 de 180 degrés. Et du coup, la lumière se réfléchit sur la partie métal à l'intérieur. Et pour voir côté plafond maintenant. Donc là, on voit que la lumière a une diffusion homogène. Donc je pense que le pari est gagné. Donc petit bilan. Bon, on voit que la réparation n'est pas très onéreuse, hein, car on trouve des LED par 100 pour 5 euros. Après, ce qui est désespérant, c'est qu'il n'y a rien n'est fait pour que ce soit facilement réparable. Tout est collé, encapsulé. Donc, hormis le côté réparation et écolo pour ne pas jeter et polluer, on peut trouver des tubes neufs pour 4 euros. Donc voilà quoi. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet.